Bonjour Florence Berthoud. Bonjour. C'est Paris-Pagaille aujourd'hui, grève des agents de la RATP, grève massive. Ils veulent éviter la suppression de leur régime spécial de retraite. Vous le comprenez, ce mouvement ? J'ai du mal à le comprendre pour deux raisons. D'abord parce que la réforme des retraites est une ardente obligation. 42 régimes, franchement, dont certains, on le sait très bien, ont été mis en place pour des bonnes raisons, à un moment donné où il y avait plein d'emplois et où des métiers étaient très difficiles. C'est une partie des métiers de la RATP et de la SNCF. Donc il faut mettre à plat ce régime et il faut mettre de l'équité et de la justice. La deuxième raison qui fait que la grève est évidemment légitime, toujours, en tout cas c'est un droit, mais il faut quand même raison garder sur ce qui motive aujourd'hui la grève à la RATP et à la SNCF en particulier. C'est qu'aujourd'hui, les retraites des agents de la SNCF et de la RATP sont pour partie payées par des subventions de l'État. Et enfin, le gouvernement s'est engagé à ce que toutes celles et ceux qui travaillent aujourd'hui ne soient pas touchés par la réforme à venir. Donc, on voit bien qu'on a une sorte de gros mouvement de précaution, finalement. En disant, c'est quoi, on crie avant d'avoir mal ? On crie un peu avant d'avoir mal, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui d'ailleurs sont légitimes, sur par exemple qui va définir le point. Comment la valeur du point va évoluer. Ça, ce sont effectivement de vrais sujets. Donc il faut que le débat se poursuive. On voit bien que là, les syndicats veulent compter dans la réforme à venir. J'espère que ça va un petit peu se tasser pour qu'on puisse travailler, que les Parisiennes, les Franciliens très touchés puissent travailler aussi. À la RATP, aujourd'hui, le service minimum tel qu'il avait été instauré par Nicolas Sarkozy ne fonctionne pas parce qu'il y a trop de grévistes pour le mettre en place. Est-ce qu'il faut en revoir les modalités ? Non, je ne crois pas. On peut aussi imaginer à ce stade qu'à condition exceptionnelle, c'est-à-dire un mouvement tout à fait inusité. Le dernier mouvement de cette ampleur date de 2007. Eh bien, on va avoir des conditions difficiles. Réformer le service pour une minimum, vraie réforme ? Je le crains. La France est un pays où on réforme toujours dans la douleur. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie, ça c'est très très important. Il faut aussi restaurer le climat de confiance, car si les réformes passent mal, c'est aussi parce qu'il y a un climat qui est un climat de défiance. Alors justement, hier soir... Peut-être parce que l'ascenseur social, depuis des décennies, marche mal. Je crois que ce climat de défiance, il est lié aussi et surtout à ça. Édouard Philippe, hier soir, pour essayer de calmer les choses, a expliqué qu'il allait prendre tout son temps pour mener cette retraite et puis qu'il allait discuter régime par régime pour voir les modalités du passage de ce qui existe actuellement au futur régime universel. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la réforme soit affadie ? Il y a toujours un risque. Maintenant, il y a évidemment des métiers qui justifient une attention toute particulière. Je pense en particulier à tout le personnel soignant, où on est surchargé de travail. Regardez la manière dont fonctionnent ou dysfonctionnent les urgences. Donc il faut prendre son temps, mais en même temps il a fixé un calendrier, donc il faut à la fois prendre son temps, et puis il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je crois que c'est ce que fait le ministre pour une réforme qui, oui, c'est vrai, est une réforme à haut risque. Il faut qu'on la fasse, cette réforme, tous ensemble. Il y a 3 mois, vous avez annoncé votre départ des Républicains. Vous êtes maintenant maire sans étiquette du 5e arrondissement. Et puis votre soutien à Emmanuel Macron. Ce qui convient très bien, d'ailleurs, je le crois, à mes administrés, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité politique. Mais alors, vous êtes plutôt à Paris, tendance Macron, tendance Bournazel, tendance Villani, tendance Griveaux. Alors, vous ne citez qu'un spectre, quand même, On peut continuer, de l'opposition parisienne. Je pense que ce sont, pour citer Benjamin Griveaux, Cédric Villani et mon ami Pierre-Yves Bournazel, dans le groupe duquel, d'ailleurs, je suis,
ce sont des candidats qui sont des candidats de valeur. Je me déterminerai évidemment le moment venu. Ce que demandent aujourd'hui à la fois les élus et les Parisiennes et les Parisiens, je dirais les élus qui ont envie de travailler pour un collectif, et un collectif qui soit un autre projet que celui de la maire de Paris, qui a quand même mis Paris dans un état qui, objectivement, est un état assez préoccupant, tant du point de vue de l'endettement que de la politique de logement, de la politique de circulation. Vraiment, le compte n'y est pas. Ce que nous attendons tous, c'est d'avoir des projets qui soient des projets ambitieux pour la capitale. Sur quoi elle va se jouer cette élection pour vous, la prochaine municipale à Paris ? Je pense que des thèmes auront une importance particulière. Il est évident que la lutte contre le réchauffement climatique, dans toutes ses dimensions, sera au cœur de la campagne. Ça veut dire quoi dans toutes ces dimensions ? Mais par exemple, la dimension cantine scolaire, alimentation dans les cantines scolaires, la capacité à cuisiner, par exemple, comme on le fait d'ailleurs dans le 5e, à cuisiner sur place, et ou à se servir exclusivement en filière courte et durable, modèle que je défends depuis que je suis maire. La capacité à construire, sans faire des dépenses somptuaires, des îlots de fraîcheur dans tous les quartiers, dans les écoles bien sûr, mais dans tous les quartiers, à lutter contre la pollution aux particules fines. Donc tous ces sujets-là auront une importance absolument majeure dans la prochaine campagne, car la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un fil que l'on tire, si vous voulez, dans une pelote qui comprend toutes les dimensions de la vie du quotidien, autant sur la sécurité, sur la santé, que sur les déplacements, la qualité de vie, l'environnement, la dimension paysagère. Donc oui, ça sera au cœur du projet pour la prochaine mandature. Alors on disait il y a 3 candidats qui se revendiquent macronistes pour le moment. On pourrait aussi ajouter Gaspard Ganzer qui veut faire partie de ceux qui veulent déboulonner Anne Hidalgo. Vous disiez il est trop tôt pour se prononcer en ce qui vous concerne. Sur quels critères vous choisirez un moment ou un autre ? Je dis qu'il y a évidemment le programme, les éléments de programme sur le logement, on n'en a pas parlé, mais sur les questions de sécurité. Franchement, 20% d'augmentation des crimes et délits à Paris ces dernières années, c'est du jamais vu. Donc il y a les sujets de préoccupation majeure des Parisiens, ils sont connus. Donc des propositions, et puis après, il faut incarner ces propositions aux yeux des Parisiennes et des Parisiens, travailler sur le sujet. Je suis aujourd'hui dans un groupe avec Pierre-Yves Bournazel qui travaille depuis de longues années. Nous avons fait déjà beaucoup de propositions. Il faudra évidemment qu'il y ait plus d'union, je dirais, pour pouvoir battre cette équipe municipale. Est-ce que finalement c'est les sondages qui vont trancher cette sorte de primaire des opposants à Anne Hidalgo ? Je ne sais pas si les sondages vont trancher, je ne le souhaite pas, mais les sondages seront une indication, il faudra les prendre juste comme une indication. Les sondages de début de campagne sont rarement ceux de fin de campagne, mais ils vous donnent des indications. Et moi, je souhaite aussi et surtout du collectif, pas de petites phrases, pour qu'on puisse s'unir, en tout cas créer les conditions d'un collectif, si ça n'est pas avant le premier tour, au moins entre les 2 tours pour faire gagner Paris, tout simplement. Est-ce qu'il y aura des discussions cruciales sur les places des uns et des autres sur les listes ? J'imagine que vous souhaitez rempiler comme maire du 5e. Moi, je l'ai dit, je crois que beaucoup de mes administrés le souhaitent également. C'est une manière de continuer ce qu'on fait localement en le prolongeant sur un 2e mandat. Vous êtes proche d'Édouard Philippe, est-ce que vous avez regretté qu'il écarte la possibilité de se présenter à Paris ? Ça aurait peut-être pu mettre tout le monde d'accord ? Ça n'a pas été son choix, donc je respecte ce choix. Benjamin Griveaux a proposé un moratoire sur les travaux dans Paris. On sait que c'est une question qui revient très très souvent dans le débat au niveau de la ville. Hier dans l'opinion, il a raison. Hier dans l'opinion, le premier adjoint d'Anne Hidalgo disait que c'était grotesque et ridicule de tout vouloir arrêter du jour au lendemain. Mais
D'abord, un moratoire, ça ne veut pas dire on arrête absolument tous les travaux, mais force est de constater qu'il y a des travaux qui ne sont pas justifiés. Et puis, il faut mettre un peu de bon sens dans cette floraison de travaux partout, où on fait, on défait, on refait. Ça coûte un argent incroyable aux contribuables, et aussi parce que parfois, on fait on laisse des aménagements, on laisse faire des aménagements en dépit du bon sens. Je suis récemment intervenue dans mon arrondissement où on avait donné des instructions très claires pour qu'on fasse une belle rue en pavé scié, un bout de rue semi-privatif en pavé scié. J'y retourne 3 jours après, on a mis du goudron entre du pavé scié dans une zone qui est protégée. Eh bien, vous voyez, des anecdotes comme ça, moi ça je veut dire peux... quoi, que moi je peux quand même... Ça veut dire... Les équipes qui travaillent sur le terrain ne sont pas contrôlées par la maire de Paris? Ça veut dire que ces équipes, qui d'ailleurs donnent souvent le là, sont pour la plupart d'entre eux d'ailleurs très compétents, ils n'ont pas forcément de pilote dans l'avion. Et comme il y a une défiance de la maire de Paris à l'endroit des maires d'arrondissement, on donne mois après mois comme instruction à des équipes qui sont déconcentrées de prendre, si vous voulez, leur instruction pour travailler sur le terrain, d'abord auprès d'une administration centrale, au lieu de travailler en direct avec les maires. C'est ça le sujet aujourd'hui, il faut le dire avec beaucoup de transparence. Donc il faut revenir vers une administration aussi qui va avoir un ancrage local, territorial, avec des grandes lignes qui vont être données par la mairie centrale. Ça, c'est du bon sens, au plus près du terrain. Dernière question, est-ce qu'il y a encore une droite à Paris? Je crois qu'il y a... je ne sais pas ce que vous entendez par droite. Si la question c'est est-ce que la droite est incarnée par LR, je ne crois pas que, en tout cas, la droite qui a fait que je me suis engagée en politique, cette droite gaulliste, sociale, qui est celle qui m'a donné envie de m'engager en politique, je ne crois pas qu'elle soit aujourd'hui incarnée par LR. En tout cas, elle n'est pas que incarnée par LR, loin s'en faut. C'est une des raisons de mon départ. Merci beaucoup, Florence Berthoud. Merci de m'avoir invitée.